Un vide glacial règne dans les couloirs de la centrale au charbon de Komati depuis sa fermeture en 2022, lorsque le site a été désigné pour héberger un projet phare de la transition énergétique en Afrique du Sud. 2 ans après l'arrêt de la plus vieille centrale du pays, le projet patine. Les emplois de la centrale de Komati, à 200 km de l'est de Johannesburg, ont été supprimés et les travaux de reconversion du site pour la production d'énergie renouvelable n'ont pas été avancés, à l'exception de quelques projets secondaires liés à la transition. De nombreuses choses auraient pu être faites différemment, comme la transition directe entre la fermeture de la dernière centrale à charbon et les énergies renouvelables, mais cela ne s'est malheureusement pas produit. Le plan de transition énergétique prévoit moyennant une aide de 497 millions de dollars de la Banque mondiale. Les employés doivent être convertis et les infrastructures du site remodelées. Mais tout ou presque reste encore à faire. Beaucoup de gens de Komati sont mécontents de la transition. La centrale constituait la principale source d'emploi dans la petite ville. Lorsque nous avons perdu nos emplois ici à Eskom, cela nous a beaucoup dérangé en tant que communauté de Komati, parce qu'il y a aussi des gens qui se sont retrouvés sans rien à la fin, et c'était très mauvais. Nous n'avons pas aimé cela, et même aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord avec cela. Nous avons donc divers engagements avec la communauté. Il y a certainement un mécontentement de la part de la communauté elle-même, compte tenu du temps écoulé entre la fermeture et ce qui se passe actuellement. Mais Eskom fait tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer que la ville ne devienne pas une ville fantôme. Komati employait 393 personnes, selon Eskom, la compagnie publique propriétaire des lieux. Seulement 162 sont encore sur place. D'autres ont accepté des mutations ou des compensations de départ. 7 personnes ont été formées pour travailler sur ce projet d'aquaponie. Je pense qu'ils en font assez pour la communauté, puisque comme moi qui ne travaillais pas, j'ai maintenant l'opportunité de travailler dans l'aquaponie, qui est une autre idée qu'ils ont eue en termes d'opportunités d'emploi, de création d'opportunités d'emploi. Les autorités sud-africaines envisagent de mettre à l'arrêt 5 des 14 centrales de charbon du pays d'ici 2030. Les errements de Komati serviront-ils de leçon pour les autres centrales emmenées à fermer? Seuls les jours à venir nous le diront.